comme ça. Un leader spirituel chrétien n'a pas un langage vulgaire, n'a pas un langage terre à terre. On ne prononce pas les choses comme ça. Il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de se présenter, il y a une manière d'être, il y a une façon de... Je parle à quelqu'un qui avance. Parce que Dieu dit à Moïse, tu les rendras participants de ta dignité. Et quel est le but de cela? Il dit, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Un leader qui n'a pas cette dimension de la dignité, on ne l'écoutera pas. Quand il va ouvrir la bouche, on dit, oh, whatever, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Pour que le peuple écoute Josué en tant que leader, en tant que nouveau leader du peuple de Dieu, il y avait un dernier travail que Moïse devait accomplir. Le rendre participant de la dignité en tant que leader, en tant que prophète, en tant que dirigeant. Le leadership, c'est de l'influence. Dis à ton voisin, le leadership, c'est de l'influence. Un leader doit influencer. Un leader, s'il rentre dans ta vie, il te prend au point 0, il t'amène au point 10. Et tu sais que par toi-même, tu ne pouvais pas changer de cap comme ça là. Un leader peut prendre l'église avec 5 membres, l'amener à 5000 membres. À cause de son influence, de son savoir-faire, de la dignité qui l'accompagne, de la grâce qui est sur lui, de son savoir-faire. Un leader peut prendre une entreprise qui est en train de faire faillite, une entreprise qui est en train de s'écrouler. Il arrive avec des idées nouvelles, il arrive avec une stratégie, il arrive avec un savoir-faire. Il prend l'entreprise qui était en chute libre, il relève cette entreprise, il remonte cette entreprise, il propulse cette entreprise. C'est ça la force du leadership. Et nous avons besoin de ces leaders-là aujourd'hui. De ces hommes et ces femmes qui sont capables de prendre les entreprises en chute libre, des départements en chute libre, même des églises qui sont en train de rentrer en faillite, de les prendre en charge avec un savoir-faire, avec une stratégie, une intelligence nouvelle, de nouvelles idées, prendre ces organisations, les relever, les remonter et les amener quelque part. La force du leadership, il nous a créés pour dominer. Donc Dieu nous a donné l'autorité pour assujettir, pour dominer, pour contrôler, pour diriger le monde qu'il a créé autour de nous. Donc dans chaque être humain que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc en nous, il y a un leader qui est caché, il y a un leader qui s'endort. Dans chaque homme, dans chaque femme, il y a un leader qui est là derrière. Alléluia. 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 Vous savez, nos mamans n'ont pas été à l'école. La plupart n'ont pas été à l'école. Mais elles ont été des leaders formidables. Est-ce que vous reconnaissez cela? Elles ont su manager la maison. Elles ont su gérer la maison. Elles ont su diriger les choses. Elles ont su établir les choses. Elles ont su influencer la vie des enfants. Elles ont su influencer l'avenir des enfants. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes créés pour diriger. Non, dis ça à ton voisin, tu es créé pour diriger. Dis-lui, le leadership, c'est l'art de diriger et d'influencer. Non, tu n'es pas convaincant. Convainc-le, il n'est pas très convaincu. Dis-lui, le leadership, c'est l'art de diriger et d'influencer. C'est très dur. L'absence du leadership des papas à la maison cause des dégâts énormes. C'est ça qui fait que beaucoup des enfants noirs se retrouvent à peupler les prisons de l'Amérique. C'est pourquoi je dis aux jeunes noirs chrétiens qui sont ici, n'abusez pas sexuellement de vos sœurs. Vous ne connaissez pas les torts que vous leur rendez. Parce que dès qu'elle tombe enceinte, tu vas fuir. Mais quand toi tu vas fuir, elle va rester avec la responsabilité de garder le bébé dans son ventre jusqu'aux 9 mois
de donner naissance à ce bébé et d'être responsable de ce bébé toute sa vie. Pendant ce temps, toi, tu vas continuer avec d'autres filles à boire l'alcool, à fumer, à faire n'importe quoi. C'est une grande responsabilité. Vous savez que tous les pasteurs ne sont pas des leaders. Il y a des pasteurs qui sont là, ils prennent ces soins de peuple, ils prêchent la parole et puis ils prient pour eux et puis ça s'arrête là. Mais il y a d'autres pasteurs qui sont des leaders, qui frayent les chemins, qui montrent le chemin pour où aller, qui influencent les enfants de la maison pour atteindre les objectifs de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que accepter le leadership, c'est une grande responsabilité. Malheureusement, beaucoup sont dans la position de Moïse ou de Gédéon au début. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé sur Moïse. Dieu ne s'est pas trompé sur Gédéon. Et Dieu ne s'est pas trompé pour toi. Non, non, non. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est pas trompé pour toi. Il y a un grand leader en toi.